Ce qui me fait mal, c'est pas le fait de me dire broutin, mais ils disent à la jeunesse que c'est en broutant qu'il faut avoir de l'argent. Il n'y a pas un commentaire quelque part qui peut me toucher. Si c'est pas un commentaire qui injure ma mère, mon enfant. Tu sais qu'ils ont fait une page spécialement anti-Segano et Mariam Diafoul. Même. Anti. Segano, c'est quelle éducation il va apporter aux enfants? Bienvenue mesdames et messieurs dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. L'invité du jour est un collègue humoriste, il est créateur de contenu, c'est une star de l'Internet ivoirien, surtout quand il y a les matchs parce que c'est ouf, c'est un génie. Il publie ses premières vidéos en 2017 en solo, puis il décide d'inclure dans ses vidéos en 2019 sa petite sœur Mariam, mais pas celle qui joue à la balle, non, celle qui jaffoule. Et croyez-moi, ça a jaffoule, puisque ses vidéos explosent. En 2024, il remporte le prix du meilleur web humoriste ivoirien au prix MUD. Vous l'avez compris, mon invité aujourd'hui est Segano. Restez bien parce qu'avec lui, nous allons parler de l'importance d'être un couteau suisse dans le milieu du divertissement. Salut Segano. C'est comment, frère? Ça va bien toi? Super. Attends, je suis vraiment content de te recevoir dans mon podcast. Ici, nous, notre particularité, c'est de vraiment parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et nous, la première des choses, quand on reçoit un invité, c'est qu'on fait un petit jeu avec lui. On va chercher des mauvais commentaires sur toi et on va te donner l'occasion de répondre à ces mauvais commentaires parce que généralement, c'est soit du mensonge, soit de la mauvaise foi. Premier commentaire. Le gars dit, un conseil les jeunes. Ne faites pas comme lui. Ne trompez pas vos principes pour de l'argent. Pourquoi ton succès dérange autant sur les réseaux sociaux? C'est sur quelle vidéo? C'est forcément, peut-être, c'est quand tu présentais ta maison. Ma maison. Ah, ok. Ça fait polémique. Hein. C'est des personnes qui sont frustrées, tu vois, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tu vois, ils veulent pas travailler, ça fait un. Ou bien soit ils ont passé leur temps à s'amuser, à gaspiller leur énergie et à travers Aja, ils voient que ce que le jeune homme fait actuellement, c'est quasiment impossible. Soit on ne peut pas être sur le droit chemin pour avoir ça, forcément on doit être du mauvais côté pour avoir ça. Sinon, la jeunesse même se retrouve. Voilà, ce sont des personnes qui... Tu vois, ceux qui sont au quartier qui jouent d'âme. Deuxième commentaire. Ça, c'était en dessous d'une vidéo où tu montrais ta nouvelle voiture. Et il y a un gars qui a mis en commentaire, Abidjan ici, si tu veux suivre les gens, tu vas aller en prison. Lui là, il ne peut pas acheter ce genre de voiture. Aujourd'hui, là, les gens n'arrivent pas à valider le fait que être créateur de contenu, c'est un métier. Ils savent pas. Déjà, parce qu'ils ne savent pas combien on se fait au niveau du métier. Tu vois. Ils te disent quoi, les vidéos qu'on fait là, comment ça peut donner de l'argent, tout ça. Moi, comme je l'ai dit à chaque moment, moi j'ai plusieurs sources de revenus. Tu vois, et j'ai compris le truc depuis moi. C'est-à-dire, étant à Mans, c'était un peu compliqué. Tu vois, étant à Mans, moi je pouvais faire près de 4 vidéos à 5 vidéos pour 50 000 francs. C'est-à-dire, étant à Mans, tout allait bien. Parce que à Mans, j'ai payé une maison de 30 000 où je dormais, j'avais une moto KTM. Excuse-moi, non, t'inquiète, voilà. Ici, une moto, vas-y. Tu vois. Et puis, en tant que célébrité, à Mans, tu vois, ça va au calme, on t'appelle, on te donne boisson, on te donne nourriture, tu vois. Voilà, ça allait. Donc, j'avais pas une grande vision. Je me disais, la vie qui est là, ça m'arrange, ça me suffit. Mais ce qui a fait le déclic, c'est quand le vieux est décédé. Tu vois, ça m'a cassé. Ça a cassé la vieille, la daronne. La daronne était à Abidjan ici. Donc, je ne pouvais pas laisser la daronne seule à Abidjan ici. Donc, c'est qui m'envoie maintenant à Abidjan. Tu vois, et arrivé à Abidjan, je vois que c'est pas la même chose. Après, c'est compliqué. C'est-à-dire, la vieille n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et moi, en tant que grand garçon, et m'asseoir là, il n'y a rien. C'est-à-dire, je peux taper 3 mois, 4 mois, il n'y a pas de pub. Tu vois, c'est ce qui était méchant. Donc, le truc, c'est un ami qui m'a dit, même toi, tu as beaucoup de vues. Pourquoi ne pas te lancer dans le commerce, tout ça, le truc. Il dit, ok, moi, je suis là. Lui, il vendait des produits cosmétiques, donc lui me donnait, moi, il fait la pub. Et quand je faisais les trucs, je voyais que je m'en sortais. Donc, je me dis quoi, ceux qui parlent comme ça, c'est juste qu'ils ne savent pas comment on fait pour avoir l'argent. Bon, là, le dernier, il y a une comparaison dedans en même temps. En même temps, tu as donné ta position vis-à-vis des dévanciers. Tu vois. Le gars, il dit,
Même le vieux père Gourou ne s'affiche pas comme ça. Un brouteur comme lui. Lui, là, il vous blague. Hein. Vieux Gourou a acheté sa voiture ici. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai déjà monté dedans. Un temps, mon l'autre tournage, je suis monté dans sa voiture. Vieux Gourou a déjà acheté sa voiture. C'est ceux qui ne savent rien, là, qui parlent comme ça. Tu vois. Moi, hey, frère, il n'y a pas un commentaire sur Facebook, il n'y a pas un commentaire quelque part qui peut me toucher. Si ce n'est pas un commentaire qui injure ma mère, mon enfant. Sinon, les commentaires disent non, c'est un brouteur, c'est un tutu. Non. Belek, il y a tout dernièrement, il y a mon vieux Agalawal qui a affiché sa maison et qui a eu quelqu'un parler. Ouais. Voilà, parce qu'il est âgé. Pour eux, ils se disent quoi, la richesse, c'est quand tu deviens vieux, tu es âgé. Quand tu es jeune, tu as un peu là. Automatiquement, tu es brouteur. Tu vois. Et puis, ce qui me fait mal, c'est pas le fait de me dire brouteur, mais ils disent à la jeunesse que c'est en broutant qu'il faut avoir de l'argent. Tu vois. Est-ce que tu comprends le truc? C'est quand tu as l'argent, ça veut dire que tu es brouteur. Donc, un jeune ne peut pas avoir l'argent légalement. Voilà, l'argent sans broutage. Bon, c'est cadeau. Encore revenir à tes débuts, tout et tout. Tu n'as pas commencé web humoriste, tu n'as pas commencé humoriste, tu n'as pas commencé comédien, tu as commencé chanteur. Eh mon frère, tu connais ma vie. Mais c'est bizarre en fait. Parce qu'il y a reçu Léon Dogou ici. Même chose. Même chose, ouais. Lui aussi, il voulait devenir chanteur. Ouais. Mais c'est bizarre. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la musique d'abord en fait? Serge Beno. Serge Beno, c'est côté artiste. On peut dire c'est mon adoré. Voilà. Je peux dire idole, mais genre, c'est Dieu qui est, tu vois. C'est mon adoré. Ouais. En tout cas, depuis moi, de base, j'étais quelqu'un de très timide. Okay. Tu vois. Je savais danser, on faisait tout. Je dansais uniquement à la maison, tu vois. Mais lui qui m'a donné la force, sans le savoir, c'est Serge Beno. Tu vois. La première vidéo que j'ai montrée à mes amis, c'était sur le son de Serge Beno, Kouman Lébé. Tu vois, non, je me suis filmé à la maison, j'ai dansé, tout ça, j'ai fait le montage, tu vois, non. Mais là, moi, je garde dans mon téléphone, je ne veux pas mettre ça quelque part. Okay. Donc, je donne ça à l'un de mes amis qui regarde, et lui, au lieu de garder ça pour lui, il va montrer ça à tout le quartier. Donc, il y avait un groupe de danseurs qui m'ont approché, on veut que tu sois dans notre groupe, tout ça. Donc, la première fois de prester devant des personnes, c'est-à-dire devant foule, c'était ce sont des bénos. Okay. Donc, depuis ce jour-là, la honte est partie. Ok. Maintenant, quand la honte s'en va, de danse, tu viens à chanteur. Ouais. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comment tu te retrouves dans faire vidéo comique? Ok. Le bail, c'est... Quand j'ai commencé la musique, je fais un son, 2 sons, 3 sons, ça ne passe pas. Si YouTube même a ses 5 vues, c'est-à-dire moi et mes amis, tu vois. Pendant ce temps, je voyais qu'au niveau des créations de contenu, c'est-à-dire côté comique, là, ça prenait de l'ampleur. Je me suis dit, je vais me lancer dans la comédie. Quand ça va commencer à marcher, quand je vais avoir la visibilité, je vais revenir à ma musique. Ça a mis combien de temps avant que ça pull up bien, même ta première vidéo qui a marché? 5 ans. Sans compter derrière les galères après un mandat. Après un mandat, Dieu a fait grâce. Ça a marché. Tu vois, à travers une vidéo de Mariam Jafoul. Mais avant que ça la pull up là, il y a le vieux Arafat voilà, qui m'a validé. Parce que je faisais des contenus où... Tu fais le collage aussi. Voilà, un collage. Ok, tu vois, je me rappelle. Où je parle, un artiste répond. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, j'ai fait une vidéo sur le vieux Arafat. André, il avait son concert en France. Tu vois, donc j'ai fait une vidéo de soutien, tout de ce genre. Donc, moi, j'ai posté. Tu vois, quand j'ai posté, je vois beaucoup de notifications sur mon WhatsApp. Ça vient seulement, je ne comprends pas. Tu vois, non? Maintenant, je vois moi, me dit, allô, Yorobo, c'est comment? Je dis, Yorobo, comment? Je n'ai pas compris, tu vois. C'est après, maintenant, mes frères, ils ont commencé à m'envoyer les captures. Arafat a posté. Partagé, ouais. Voilà, sur Instagram. Il a posté ça 2 fois. Donc, ça me donnait la force là. Mais à partir de quel moment tu t'es dit, faut que je prenne Mariam déjà pour faire mes vidéos, en fait. Comment tu sens que tu dois prendre Mariam? Pour Mariam, on peut dire, dès la première vidéo, j'ai su qu'on devait continuer. Okay. Tu vois. Parce que le nombre de vues, l'audience que ça a rapporté, sur aucune de mes vidéos, j'ai reçu ça. Donc, du coup, toi, tu es plus au feeling. C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un dans une de tes vidéos, que ça pull up, tu gardes la personne. Bon, pas quelqu'un. Mais Mariam, j'ai senti le truc. Tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un... Le truc de... tu vas commencer avec quelqu'un après, puis la personne va te laisser. Il va avoir des palabres, tout ça. Moi, c'est un truc que j'aime pas. Okay. Tu vois. Moi, je préfère rester avec ceux que je maîtrise. Non, c'est pour ça que tu prends beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ouais, Mariam, ton fils, tout ça. Mon fils, ça m'appartient. C'est un truc qui m'appartient. Il dit ça m'appartient. Voilà. On voit ta formation arriver à un certain niveau.
On dit, bon, celui-là, il va se faire de l'argent sur mon enfant. Et on t'arrache cette personne-là. Tu as déjà vécu ça? Non, il y a plusieurs artistes qui ont vécu ça. Ah bon? Ouais. Bébé sans os. Lequel des bébés sans os? Bébé sans os de main. Ok. Ouais. Il venait de moi avec, il s'appelle comment, Dinako Plaisir, mon frère. Dinako, oui, je connais Voilà. Dinako. Et étant en main, c'est un truc qu'on a fait en bas. C'est-à-dire moi, Adams Lulu, Aziaputa, en tout cas, il y avait... Aziaputa, voilà. oui. Nous, les éléments de main, on essayait de républier pour donner de la force. La force au gars. Tu vois, au gars. Parce qu'il y a ton Tu frère vois. qui est derrière. Voilà, il y a mon frère qui est derrière. Bébé Sans même qui est là. En 2009, j'étais en 6e. Lui, il était déjà dans le showbiz. Hein. Ouais. C'est un douilla. Tu vois, c'est un douilla. Hein. Voilà. Il y a une rue Princesse à Mans. Il y a un truc qu'on appelait classe A. C'est là-bas, lui gérait ses bails. Tous les artistes qui venaient, tout le monde connaît Bébé Sans. Mais quand le truc est arrivé, j'ai dit, ah, Dinako, tu as vu déjà ce qui s'est passé avec Manager Confirmé. Faut te calmer. Faut te calmer. Ok. Toi-même, tu es déjà artiste. Ce que tu vas faire là, faut bien mettre ta main sur lui. Si quelqu'un vient pour dire non, il veut t'aider, il faut savoir comment tu vas donner ton artiste. Tout ça. J'ai dit non, t'inquiète, je vais gérer. À la dernière minute, c'est passé. Il est parti en France, lui, il est resté ici. Ouais. Et son retour, tout est gâté. Il n'est même plus avec Bébé Sans actuellement, c'est quelqu'un d'autre qui le gère. Il y a ça. Donc moi, je préfère rester dans un truc familial et puis en gérer ça comme ça. À partir de quel moment tu t'es dit c'est mon métier qui est là, créer du contenu. À partir de quel moment tu t'es dit, je peux vivre de ça, je peux mettre mes enfants à l'école avec ça, je peux mettre ma vieille à l'aise avec ça. Moi, mon premier contrat que j'ai pris, c'était 30 000 francs. Tu vois, tu as eu plus que Momo, il y a eu 1250 avec Guizo. 30 000, quel Guizo ça? Même Guizo, le comédien, elle était de la Guizo, même promotion. Gros vote, oui. Il est méchant. Non, on est de la même promotion. On a une étudiante ensemble. Ah ouais, c'est vrai. On est parti faire un combo, nous a dit, bon, maintenant qu'on enlève notre transport, il restait 2500. Chacun a pris 1200, 1600. Tu vois, le bail. Tu vois, donc, Itel, le premier contrat c'était 30 000. Maintenant, Itel vient me voir, on veut que tu fasses une vidéo pour nous, tout ça. On te paye combien, tu vois? Donc moi, voilà, on te paye combien? Et vous me proposez combien? Tu vois, non? Itel me dit, on va voir, mais ce qu'on a comme budget, c'est 300 000. Quand la personne envoyé 300 000 là, la personne envoyé 300 000. Il n'a pas mis... Voilà, okay. Tu vois, non? Il a mis 300 000, il n'a pas mis 6 000. Voilà, il n'a pas mis 6 000. Donc, il a mis un point d'interrogation sur... À ce moment, et puis il faut faire vocal. Tu vois, on a pas dit 300 000 ou bien c'est pas beaucoup. Il dit non, c'est pas beaucoup. Au moins, s'il y a 450 000, la personne dit non. Au lieu de 450 000, on fait 400 000. Frère, on dit tu fais la vidéo quand il dit il a fini de faire la vidéo. Il a dit il a fini de faire la vidéo. Donc depuis ce jour, c'est là que j'ai su que j'avais l'argent dans le oui. Quel a été ton plus gros contrat? Mon plus gros contrat. Bon, dans tes débuts, actuellement, tu pèses lourd. Mais dans tes débuts, genre le contrat où tu t'as dit... Il a gagné beaucoup là, non? Ouais. 4 plaques. 4 500 000. Ouais. Ouais, mais c'était sur 3 mois. Non, mais n'empêche qu'il n'y a pas fonctionné qu'à avoir 4 500 sur 3 mois. 4 500 000, mais c'était sur 3 mois. Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à valider ça comme un métier? Bon, déjà... Il y a des gens qui ne vont pas accepter que leur enfant fasse ça, en fait. Moi, déjà, le vieux même ne voulait pas. Ok. Voilà, le vieux ne voulait pas. Il voulait que je parte à l'école au niveau... Parce que j'étais en classe de terminale quand j'ai commencé à me lancer à fond dans le truc. Tu vois, terminale, il bossait plus. Les parents, tu connais. Tu vois, il bossait plus. Frère, premier trimestre, il y a eu 9. Deuxième trimestre, 8. Troisième trimestre, 7. Je passais mon temps à aller danser, à faire des montages. Donc, il ne voulait pas. Mais après, quand je suis arrivé, j'ai eu mon bac, la grande école, là, ils m'ont mis dans communication visuelle. Tu vois, non? Tu fais quoi? Comment tu fais pour gérer les mauvais commentaires? De base même, si moi je voulais écouter ces gars-là, moi j'allais pas être ici. Okay. Dès que j'ai commencé avec Mariam, tu sais qu'ils ont fait une page spécialement anti-Segano et Mariam Diafoul. Anti. Segano, c'est quelle éducation il va apporter aux enfants? Parce que tout le monde regarde les vidéos de Mariam Diafoul. C'est quel enfant qui va regarder les vidéos de Mariam et puis la personne va être polie? Parce que la petite fille, elle est mal polie, elle insulte. Comme on le dit, les gens, tout ça, c'est mal poli. Ils ne vont pas laisser leurs enfants regarder ces genres de contenu. Ouais. Tu vois, non? Il y a une personne qui m'a appelé des États-Unis, mon petit. Parce que quand ils ont fait ça, là, j'ai commenté. Tu vois, non? Qu'il n'y a pas de souci, je vais changer mon contenu. Ok. Il m'a appelé. Petit, contenu que tu as changé. Si tu as changé, nous tous on qui derrière toi.
C'est ce que Mariam dit là. C'est ça, nous, la manière qu'elle parle aux grandes personnes, la manière qu'elle fait là. C'est ça, nous, on kiffe. Si c'est bouche des gens, tu veux écouter là, tu vas pas arriver loin. Et puis la couper. Depuis ce jour, t'as dit, c'est vrai, il y a les commentaires aussi que tu dois prêter attention. Il y a les commentaires là qui sont instructifs, les commentaires qui peuvent te faire avancer là. Toi, tu prends ça. Okay. Voilà. Mais sinon, les commentaires disent non, c'est pas chic, tu vaux rien. Quoi, non. Okay. M'en fous de ça. Les gens n'arrivent pas à comprendre que Mariam Diafoul, c'est un personnage en fait. C'est ça. Et là, tu ramènes Maël dans le game. Les gens commencent à dire que l'enfant doit aller à l'école demain, tu le mets dans des vidéos, tout et tout. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui peut aimer mon enfant que moi, en fait. Qui paye sa scolarité? Personne. Quand il est malade, qui gère? Il n'y a pas quelqu'un. Moi, je leur dis, il n'y a pas quelqu'un qui aime mon enfant que moi, sur les réseaux. On prend l'exemple de Didi B, Imra. Il y a des personnes, parce qu'ils n'aiment pas Imra, ils vont supporter Didi B. Parce qu'ils n'aiment pas Didi B, ils vont supporter Imra. Tu vois? Ils se sentent obligés de prendre position. Voilà, en fait. de prendre position. Ouais. Pas qu'ils aiment la musique de ce dernier, mais parce qu'ils n'aiment pas l'autre, ils sont obligés de faire ça. Ouais. Maintenant, il y a d'autres aussi, parce qu'ils n'aiment pas Segano, ils veulent aimer Maël. Aïe. Oh, Segano, non, ne kiffe pas, c'est Maël, non, kiffe. Tu vois, non? Ça, mais là, moi, il dit, attends, Maël que vous kiffez, là, moi-même, je kiffe Maël plus que moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Maël que moi. Non. Tu vois? Donc, c'est juste vous dire, les commentaires, là, si on veut regarder les commentaires, on ne va pas avancer. Toi, tu es adulte, tu es majeur. Mais il y a Mariam et puis il y a Maël. Je pense que tu as créé la page de Maël, tout et tout, en fait. Comment tu les protèges de tout ce qui est négativité sur Internet, tout ce qui est mauvais? Comment tu gères le mental? Comment tu les prépares à ça, en fait? Tout ce qui est TikTok, lui, il ne maîtrise rien dedans. Voilà. Et c'est la même chose que j'ai fait avec Mariam. Tu sais, Mariam n'a même pas un téléphone. Ok. Tu vois, non? Mariam n'a pas un téléphone. Pour dire, elle va voir les commentaires. Ou bien, soit, si elle est à l'école, quelqu'un lui dit, voilà, ça. Face. Voilà, face, ça, c'est un autre truc. Mais genre, pour dire, elle va voir les commentaires, que ça soit négatif. C'est moi, il prend tout ça sur moi. Voilà. Est-ce que le fait de savoir que ta communauté est majoritairement jeune, est-ce que ça te met une pression d'être un exemple pour eux? De mieux te comporter? Il y a des trucs que tu fais que tu ne peux pas faire. Quelle que soit la tranche de personnes qui te suivent, tu dois avoir toujours un bon truc à proposer. Raison pour laquelle, c'est que moi je vis là. À chaque moment, je fais des vidéos pour sensibiliser au niveau de Jésus, des moments Marie. Ouais. C'est ce que je vis. Ouais. Tu vois, plus tu es dans le spirituel, plus tout est flex dans ta vie. Tu vois, quelqu'un qui veut avancer, s'il n'a pas la spiritualité dans ce qu'il fait, c'est quasiment impossible. Voilà, tu peux travailler, tu peux avoir le succès. Je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un. Je ne suis pas le plus doué. Tu vois, je suis pas le premier. Hein? Mais j'arrive à m'en sortir. Mais en fait, le truc qui me plaît avec toi, c'est que tu es transparent, tu vois. Tu dis ce qui est, tu dis ce que tu penses et tu ne caches pas de dire que ce que tu fais, c'est un business. Et tu montres à quel point ça t'a permis de réaliser tout ce que tu as comme réalisation, en fait. C'est mon comme ça. Tu sais, frère, c'est mon comme ça. Moi, je n'étais pas caché les trucs de faut se jouer au star pour qu'on puisse te respecter. Le respect, là, c'est quand tu apportes du respect à la personne qui est en face de toi. Et puis moi, je trouve ça bien de montrer à tes fans tout ce que tu vis. Quand c'est comme ça, ta fanbase se trouve en toi. Tu vois, on se retrouve en toi. Tu fais partie des premiers web humoristes, mais créateurs de contenu à remplir la salle à Numambo, tu parlais de la culture, à 4000 places. Frère, ça fait plaisir. Hein. Parce que mon premier one-man show à Bien, j'ai fait ça à Djamé. Une salle de 200 places. J'ai tapé poteau. Ok. Tu comprends? En 2021, 2022, tous ces gens. Là, si on partait 5 ans en arrière, on me disait j'allais arriver à ce petit niveau. Bon, à ce grand niveau, parce que c'est Dieu a fait. C'est à ce grand niveau, j'allais pas croire. Quand tu montes sur la scène et que tu vois que la salle est pleine à craquer, quelle est la première phrase qui te vient en cœur? Le jour J même, là, j'étais stressé. Ça, c'est normal. Tu vois, j'étais stressé. Je me disais, est-ce que les gens vont répondre favorablement? Tu vois, est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que? Je voyais déjà l'engouement autour
de cette date-là sur les réseaux. Mais tu sais, ce sont les réseaux. Me faire déplacer 4000 personnes. Ils ont leur activité, ils ont leur moment à gérer, ils ont leur programme avec leur famille, tout ça même. Se déplacer, venir là. À la dernière minute, c'était un peu compliqué. Au début, je ne voyais pas. Quand tu es derrière la scène, c'est un côté, tu vois, je ne voyais pas le truc. Tu ne voyais pas tout même. Donc, je suis monté là. Là, genre, c'est comme si on me tirait, tu vois. Je ne pouvais pas bouger, j'étais arrêté, je ne croyais pas. Je regardais, je voyais qu'il n'y a même pas une place même, tu vois. Dans des fesses spectacles, c'est place vide, tu cherches. Merci. Ouais, c'est place vide, je cherche. Parce que souvent, là, il y a des photos, il y a des personnes qui sont parties là-bas pour se moquer. Juste pour ça. Parce que quand on a lancé le truc là, il y a des personnes qui ont fait des vidéos pour attaquer. Tu allais parler de quoi au palais de la culture? Place, tout ça. Tu vois, tu allais parler de quoi au palais de la culture? Que si tu avises pas, genre, les dévanciers qui ont déjà brûlé le palais pour te montrer le secret, comment on fait pour brûler le palais, tu as tapé poteau. Tu vois, que sans te mentir, je t'aime bien. Ils ont fait la vidéo quand je t'aime bien. Voilà, mais si c'est sur toi-même que tu comptes. Pas, en fait. Si c'est toi, si tu comptes pour faire le bail, ça va être compliqué, tout ça. Mais à travers ce qu'ils ont dit là, j'ai pu prendre des conseils, voir mes vieux mogos, comme ça. Voilà. Mes vieux mogos, je suis allé voir là. C'est pas, vieux mogos, comment vous avez fait? Ben non. Mes vieux, j'ai besoin de votre bénédiction. Voici mon truc. Voilà. Ouais, prochainement, mon petit, tu as fait le truc la dernière fois, tu m'as pas avisé, tout ça, c'est pas joli à voir. Donc, voilà. Tout le monde sait. Voilà. Ouais. Tu vois. Ouais. En tout cas, j'étais reconnaissant. Maintenant, quand tu as fini, genre fin, dernière vanne, noir, sale, tout et tout. Quand tu es descendu, c'est-à-dire quand j'ai descendu les escaliers comme ça, quand tu arrives en bas, tu t'es dit quoi? J'arrive pas à m'en remettre, je crois pas toujours, tu vois. Souvent, il m'assoit quand je regarde les images, je me dis quoi, genre c'est quoi j'ai fait d'extra pour que toutes ces personnes-là viennent. Tu vois, non? Okay. Tout ce que je tiens à dire, c'est un grand merci à Dieu, à Jésus, à mon mari pour ses larmes de sang, et puis aussi aux abonnés. Ouais. Merci aussi aux créateurs de contenu ivoiriens. Merci à vous. Merci à tous mes frères. Ça va, mine de rien, c'est pas facile. Hein. Qu'est-ce que tu peux tirer comme leçon par rapport à ton évolution? Il faut être têtu. Têtu de manière positive. C'est-à-dire, si tu veux quelque chose, bats-toi pour l'avoir. Là, on suppose que si tout devait s'arrêter pour toi, c'est-à-dire que tu fais plus de vidéos, tu n'es plus sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Quelqu'un qui s'est battu pour sa famille, tu vois. Quelqu'un qui s'est battu pour sa famille et puis quelqu'un qui veut motiver d'autres jeunes qui pensent que pour arriver à un certain niveau, il faut sortir d'une famille de bourgeoisie, une famille qui a l'argent, qui a visa, tu vois. Voilà. Et le truc qui me fait mal, c'est que j'ai pas eu la chance, mon père a pas eu la chance aussi. De voir tout ça. Tu vois, de c'est où ça a percé. Ça a percé en 2019. Tu vois, non? C'est en 2020, le vieux est parti. Merci beaucoup d'être venu. Nous, ça nous a fait vraiment plaisir de t'écouter parce qu'on a découvert beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et on voit quelqu'un qui se bat beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour ta bataille. Merci. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cet épisode. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Allez, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Laissons parler les gens. Je vous laisse la surprise. Bisous. Mais abonnez-vous, parce que vous ne vous abonnez plus là. Ça me fatigue là. Abonnez-vous là. Il faut t'abonner. Dès que tu coupes pas, on s'abonne. Il va couper, donc abonnez-vous. Il a coupé.